Alors, pour poursuivre sur le précédent tuto concernant le rayon des particules, je vais maintenant vous parler de la différence entre le rayon et l'échelle. Alors, on sait que, par exemple, quand on crée un cube avec une certaine taille, prenons 20 cm par 20 par 20, ce cube a une taille donc qui est définie là. Et si on change son échelle sur un axe ou un autre, on voit que le cube change de taille avec son échelle. L'échelle, elle est post-paramétrable. C'est-à-dire que quand je change l'échelle ici avec l'outil échelle, ça a une implication directe sur la taille du cube, ici qui est passé à 37 cm de côté, et je peux le diminuer, là j'arrive à 23. Donc dans les fonctions standards de cinéma 4D, l'échelle va changer d'autres paramètres, comme sur ce cube, largeur, hauteur, profondeur. En ce qui concerne les particules, c'est relativement différent. On va repartir d'un système de particules vierges. On émet des particules avec un émetteur. Elles ont un rayon par exemple de 3 cm. Une échelle, vous voyez, scale 1, 1, 1, une échelle de 1. J'émets les particules, on les voit apparaître. Alors je vais les afficher sous forme de cercle. Elles apparaissent à leur taille définitive, 3 cm. On en a juste un tout petit peu trop, je vais diminuer l'émission, voilà, à 17. Voilà. Elles apparaissent avec une certaine taille, avec un certain rayon. Et même si je change l'échelle ici, scale, si je mets 10, 10, 10, on n'aura pas des particules de 30 cm de rayon, on a des particules qui font 3. Le paramètre d'échelle associé, scale, c'est un paramètre complémentaire. Il n'a pas d'incidence directe sur la particule elle-même. La particule fait bien 3 cm de rayon. L'échelle, par contre, va être utilisée par ailleurs. Si par exemple dans le générateur, je veux générer à partir de chaque particule, si je veux générer un objet, alors je vais prendre la fonction xParticlesGenerator. Il me demande de choisir un émetteur, donc je prends l'émetteur, je glisse là, et je vais générer des objets. Alors quels objets? Il faut que les objets existent dans la scène. Donc je vais prendre des cubes, prenons de 1 cm de côté. Donc j'ai créé un cube de 1 cm de côté qui est là au milieu des particules. Et si je le glisse maintenant comme un enfant, un child du générateur, le générateur va prendre chacune des particules et lui associer un objet qui est le cube. Le cube en question, si je le remets là, on voit sa taille ici. Le cube est tout petit, mais quand je l'affecte ce cube au générateur, on va voir que le cube est plus gros, puisque l'échelle et notamment le rayon de la particule a affecté la taille du cube. Si je mets un rayon de 1 cm, j'ai des cubes qui font 1 par 1 par 1, une fois leur valeur initiale en fait. Si je mets un rayon de 5 cm pour les particules, les cubes vont faire 5 cm de côté. Et si je m'amuse maintenant à changer l'échelle des particules en mettant 10, 10, 10, que je réémets, ça n'a pas d'incidence. Les cubes continuent à faire 3. C'est parce que dans le générateur, concernant le scale, rotation and offset, donc l'échelle, la rotation et le déplacement,
on indique ici, dans la génération de l'objet, à partir de la particule, quelle échelle on utilise. Scale using. On utilise une échelle propre au rayon de la particule, le particle radius, ou propre à l'échelle de la particule. Si je change l'échelle de la forme générée pour qu'elle soit relative à l'échelle de la particule, voilà, on a des cubes qui font une certaine taille. Si je vais dans l'émetteur de particules, j'ai une échelle de 10. Si je mets une échelle de 5, 5, 5, on va voir que nos cubes ne font plus que 5. Si je mets une échelle de 1, 1, 1, nos cubes font 1. Mais on peut voir ici que le rayon de la particule, lui, il est plus grand. Oui, il est égal à 5, il est indiqué là. Le rayon est important, par exemple, dans les effets dynamiques de collision. Si je rajoute une collision par particule, pp collision, on va voir que voilà, les particules se repoussent les unes les autres. Alors, je vais mettre un rebond de 0, une friction élevée. Les cubes se repoussent, mais dans une certaine dimension, une certaine taille. Et c'est le rayon de la particule qui fait que les objets se repoussent. Ce n'est pas les objets eux-mêmes. Donc si je reviens dans la génération des particules, je peux lui dire génère les objets en fonction de l'échelle ou génère les objets en fonction du rayon. Voilà. Alors, je vais mettre une vitesse de 0 pour que toutes les particules apparaissent sur un même plan. Voilà. Donc, les particules se touchent. C'est pas les objets qui se touchent, c'est les particules. Et donc, elles se repoussent. Je vais ajouter un modifieur là de type Motion Control Drag. Comme ça, je vais créer un ralentissement dans le mouvement. Voilà, il se repousse. Je vais diminuer un peu. Ils se repoussent, mais hop, ils ont une vitesse et puis ils ralentissent, comme s'ils étaient dans une sorte de bain d'huile. Donc, on voit bien qu'à partir de l'émetteur, l'échelle est un paramètre différent du rayon. Dans le générateur, si je reviens dans le général, je peux lui demander d'afficher Draw Mode, d'afficher ou uniquement les géométries qui sont dupliquées, qui sont clonées à partir des particules, afficher uniquement les particules, ou afficher les deux, la géométrie et les particules. Voilà. Alors, si je demande un affichage en ligne, voilà, on voit les particules circulaires à l'intérieur des cubes. Les particules ont leur propre rayon, les objets, les cubes, ont leur propre échelle. Ici, dans le Generator Scale, Rotation and Offset, l'échelle de l'objet généré est fonction du rayon de la particule. Maintenant, si je demande à ce que l'objet soit fonction de l'échelle de la particule, de particule scale, on obtient quelque chose de différent. La particule a un rayon, on va revenir sur l'émetteur, la particule a un rayon de 5, mais son échelle est de 1, donc le cube a une échelle de 1. Si je mets une échelle de 2, 2, 2, on va voir que voilà, les nouveaux cubes générés ont une taille de 2 par rapport à l'objet original. Donc, l'idée d'échelle et de rayon sont deux données complètement séparées, que l'on peut grouper ou pas ici. Donc, on peut créer et générer des objets en fonction de l'échelle de la particule, en fonction de son rayon, ou en fonction de l'objet source, éventuellement. Voilà. Là, le cube est créé en fonction de la taille originale ou originelle du cube. Et on va pouvoir, si on travaille sur le scale, le particle scale, on peut avoir des particules qui ont ici par exemple un rayon de 5, et une échelle, on va mettre de 1, non, on va mettre une échelle de 0, tiens, 0, 0, 0.
je génère. Les particules existent, elles collisionnent les unes les autres, et je ne vois pas le cube. Oui, parce qu'il a une échelle de 0. Puisque la génération du cube est basée sur l'échelle de la particule, le particle scale. Maintenant, si dans les modifieurs, j'ajoute un modificateur de type échelle, et si je m'amuse à changer donc le paramètre à changer, parameter to change, si je change l'échelle et que je la fais grossir de 0,1 par image, de façon absolue, on va voir que l'objet contenu, il se met à grandir. Donc l'objet ici, dans ce cas-là, puisque la génération de l'échelle est dépendante de l'échelle de la particule, l'objet se met à grossir, mais le rayon de la particule ne grossit pas, lui. Alors, ce sont deux paramètres, donc, comme je disais, qui sont indépendants, et on peut choisir le rayon et l'échelle, on peut choisir de les faire cohabiter, on peut choisir de faire en sorte qu'ils soient dépendants ou pas. Si par exemple dans le générateur, je lui dis que les objets générés, donc le cube, ne sont plus fonction de l'échelle mais du rayon, les cubes apparaissent avec une taille qui correspond au rayon de l'objet. Mais maintenant dans mon modifieur scale, je peux faire varier non plus le scale mais le rayon, et je peux le faire grandir jusqu'à une valeur aléatoire comprise entre 1 et 4 cm. Particle radius, oui, il faut que le rayon original soit de 0. Voilà. Et les cubes se mettent à grossir en fonction du rayon de la particule qui les contiennent. Donc c'est toute la différence entre l'utilisation du rayon pour créer des objets ou de l'échelle de la particule. Voilà. Alors ces deux paramètres sont modifiables à travers le XP Scale. On va pouvoir travailler sur un paramètre ou un autre, travailler sur le rayon de la particule ou son échelle. Éventuellement, on peut, comme on le voit, également utiliser leur masse. Si pour une particule, j'utilise des informations complémentaires dans Extended Data, si je leur affecte où est-ce que la masse elle est affectée ici. Ah oui, c'est là. Donc dans Extended Data, dans les données étendues, dans les données physiques, chaque objet peut avoir une masse. Par exemple, je vais mettre une masse de 2 avec une variation de 100%, enfin de 2. Donc ici le comportement est le même, mais maintenant à partir du générateur, si je lui dis que l'unité d'échelle, donc c'est le rayon de l'objet, le rayon de la particule, pardon, dans le modificateur d'échelle, je lui dis que je vais changer la masse. Ici on ne le verra pas, mais la masse varie en fonction du temps. Elle est augmentée de 0,1 à chaque image. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser la masse pour générer, pour les objets générés, non. Ouais. Voilà. Donc, de plus, alors je vais enlever ce scale et l'émetteur, je vais reprendre une émission à 1 cm de rayon. Donc on a ces particules qui créent des cubes avec le générateur et on a une fonction de scale global ici sur le générateur qui va permettre sur une animation, quand les objets sont animés, de réduire ou d'augmenter l'échelle de l'animation. Alors c'est pas l'échelle de l'objet ou des objets, c'est l'échelle de l'animation, la rapidité à laquelle l'animation évolue.
Voilà, on a fait le tour. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao.